Je m'appelle Roger Julen et je présenterai à la Biennale un livre qui s'intitule Le voilier de la liberté. Juste avant que le virus ne nous oblige à nous confiner dans nos maisons, j'ai effectué un séjour long en Irlande avec pour objectif d'écrire un roman. Mais ce roman, je me suis refusé à le préparer et à y penser avant de partir. Alors quand je suis arrivé en Irlande, dans à la pointe de la péninsule de Dingle, que je connais très bien, j'ai tout de suite réalisé que j'avais déjà l'un des éléments de mon roman, à savoir les paysages. J'écris en ayant ce paysage-là sous les yeux du matin au soir. Et il se trouve qu'au moment où je suis arrivé, l'Europe discutait encore avec le Royaume-Uni à propos du Brexit. Et juste le lendemain de mon arrivée, il y a eu un vote des députés britanniques refusant les conditions imposées par l'Europe, si bien qu'on s'est dirigé vers un Brexit dur. En Irlande, les gens en parlaient beaucoup, parce qu'un Brexit dur signifiait qu'on allait rétablir une frontière entre l'Irlande du Nord, qui est de législation britannique, et la République indépendante d'Irlande, qui elle est complètement autonome. Il était actuellement, on passait de l'Irlande du Nord à la République d'Irlande comme on passe de Belgique en France, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucun contrôle. Rétablir une vraie frontière physique avec des contrôles des douaniers, c'était quelque chose qui horripilait profondément les Irlandais, parce que pendant des dizaines d'années, le sang a coulé justement pour réunifier les deux Irlandes. Et à cette occasion, les anciens activistes, alors que la situation est quand même un peu apaisée depuis quelques années, les anciens activistes ont repris du service. Et il y a eu quelques attentats en Irlande du Nord pour protester contre le rétablissement de l'ancien système qui marquait vraiment la domination anglaise sur une partie de l'île. J'avais mon intrigue toute trouvée, le Brexit me fournissait le sujet de ce roman. J'avais les décors, j'avais l'intrigue, j'avais le sujet, il me manquait les personnages, mais enfin, il me fallait forcément un activiste irlandais pour mettre en œuvre ses volontés d'indépendance, de rétablissement, de réunification de l'île. Pour agir, il faut de l'argent, évidemment. J'ai donc mis en scène un Français qui, à la suite de circonstances qu'il n'a pas vraiment voulu, s'est accaparé une somme d'argent très importante et rêve de partir, d'acheter un voilier précisément à Dingle, dans le port de Dingle, précisément pour partir vers la Polynésie, où il a été militaire de carrière pendant de nombreuses années. Et puis au milieu de tout ça, il y a un adolescent qui lui rêve de voir les baleines en kayak. Le kayak de mer est une activité sportive très pratiquée dans la région et la route migratoire des baleines passe au large des îles Blaskett qui sont juste en face, tout à côté de là où je réside. Et il va surprendre ce trafic et il va se rendre compte que cet argent va servir à tuer des innocents et il va tout mettre en œuvre pour d'une part éviter ces massacres et d'autre part faire en sorte que ces deux hommes qu'il connaît et qu'il aime bien ne finissent pas en prison parce qu'il est certain que les Anglais vont les attraper. Voilà comment est né ce livre. Ce que je n'avais pas du tout prévu par contre, c'est qu'en même temps que j'écrivais le livre, j'ai rédigé au jour le jour, heure par heure quelquefois, un reportage pour expliquer comment naissaient les personnages, comment naissait l'intrigue, comment se nouaient et se dénouaient les différentes séquences. Et finalement, c'est une sorte de journal d'écriture qui fait que le livre contient les deux textes, à la fois le roman et ce reportage, ce qui en fait un livre tout à fait atypique, particulier. Pour la petite histoire, voilà le paysage. Je vous ai montré le paysage, mais vous avez devant la petite maison où je réside,
qui a une véranda et j'ai ces paysages-là sous les yeux du matin au soir en écrivant.